Bonjour tout le monde. Mon nom est Éline Marie-Germain. Je suis coach en communication, ce qui veut dire que je travaille sur une base quotidienne avec des leaders qui veulent améliorer leur communication. Je voulais aujourd'hui vous permettre de réfléchir à quelque chose. Ce direct est destiné à vous amener une réflexion. Et la question aujourd'hui, bonjour Marie-André, la question aujourd'hui c'est combien c'est mieux formulé, combien vous ont coûté vos mauvaises communications jusqu'à maintenant? Alors, je vous laisse réfléchir un peu à ça. Combien vous ont coûté vos mauvaises communications jusqu'à maintenant? Combien de tensions vous avez vécu? Combien de conflits vous avez vécu à cause de vos mauvaises communications? Et on peut regarder ça sur tous les plans, on peut regarder sur le plan personnel et on peut regarder aussi sur le plan professionnel. Alors, si vous jetez un œil dans ces deux sphères-là de votre vie, vous pouvez peut-être commencer à évaluer un peu, si vous avez envie de le faire, combien vous ont coûté vos mauvaises communications jusqu'à maintenant. Et une des choses que je veux vous amener aujourd'hui dans cette réflexion-là, c'est pas nécessairement et surtout pas de vous sentir coupable par rapport à votre passé, de pas avoir des regrets par rapport à ce qui s'est passé pour vous avant, mais tout simplement d'être capable de constater quel prix vous payez à chaque jour pour des mauvaises communications et quel prix vous allez payer encore longtemps pour des mauvaises communications si vous changez rien dans votre façon de communiquer. Si je change rien dans mes communications, si je m'améliore pas, et quand je dis m'améliorer, ce que je veux dire, c'est avoir une meilleure compréhension de la communication, mais de ce qui se passe pour les autres aussi avec qui je suis en communication. Moi, je peux vous dire personnellement que les fois où j'ai eu des mauvaises communications, c'est parce que je détectais très mal ce qui se passait en avant de moi. Je détectais mal où était la personne qui est en avant de moi, que ce soit dans un environnement professionnel ou personnel, encore une fois, ça s'applique partout. Alors, j'avais de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passait pour l'autre aussi parce que moi, j'étais dans des grandes émotions. Alors, moi, je peux vous dire que mes communications, mes mauvaises communications m'ont coûté des relations. Relations autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Ça m'a coûté des emplois, pas des tonnes, mais c'est arrivé que ma mauvaise façon de communiquer, que mon incompréhension de ce que c'est la communication puis de ce qui est possible avec la personne qui est en face de moi, que ce soit dans un cadre de entrevue pour avoir un nouvel emploi ou que ce soit aussi simplement dans le cadre de mes fonctions, quand quelqu'un te regarde aller, puis quelqu'un essaie de voir c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes capacités, est-ce que tu as la capacité d'être un leader, est-ce que tu as la capacité de diriger une équipe. Donc, je vous ramène à la question de ce matin, combien vous ont coûté vos mauvaises communications jusqu'à maintenant? Moi, je peux vous dire que ça m'a coûté cher et la raison pour laquelle j'ai décidé de m'intéresser davantage à la communication alors qu'il y avait même si j'étais dans les médias, parce que j'ai été dans les médias, ça veut pas dire que je savais comment communiquer, ça veut pas dire que dans l'interpersonnel, dans un contexte de ressources humaines, dans un contexte de diriger des équipes, ça veut pas dire, même si j'étais dans les médias et que je travaillais dans le monde des communications, que je savais communiquer. Et ça m'a coûté des tensions, ça m'a coûté des conflits avec les gens autour de moi. Et je vous invite à considérer que peut-être c'est arrivé pour vous aussi. Et que peut-être que ça vous a coûté cher, peut-être que ça vous a coûté très, très cher de pas mieux saisir comment je devais communiquer, qu'est-ce que je devais savoir, qu'est-ce que je devrais mettre de l'avant, qu'est-ce qui est possible quand j'entre en relation avec quelqu'un et que je vois qu'il y a un mur qui se lève. Hein? On est dans le groupe Transformer la résistance en engagement. Qu'est-ce qui se passe quand je vois qu'il y a de la résistance qui se lève? Est-ce que j'ai les outils qu'il faut pour faire face à ça? Est-ce que j'ai les connaissances qu'il faut pour être capable de faire baisser la résistance qu'il y a en face de moi
faire baisser la résistance qui est à l'intérieur de moi. Je vous ai parlé dans un coaching précédent, dans un direct précédent, d'une femme qui m'avait approchée, qui m'avait entendu dire que j'étais coach en communication et qui m'avait approchée pour me dire qu'elle pensait que son mari avait besoin de moi, que son mari, qui dirigeait une grande entreprise, avait besoin de mes services parce que, selon elle, il communiquait pas très bien. Et là, elle parlait davantage de la communication qu'il y avait avec lui, avec elle, puis avec la famille, qu'avec ses communications professionnelles, mais sa conclusion, c'était qu'elle avait détecté que la personne avec qui elle était en relation avait besoin de mieux comprendre la communication, de communiquer différemment. Et je sais pas, pour ceux qui ont entendu ce direct-là, je vous avais raconté que moi, je lui avais dit, et vous, vos communications, comment ça va? Alors, la fin de l'histoire de ça, qui est reliée à comment vous ont coûté vos mauvaises communications jusqu'à maintenant, c'est qu'elle a décidé, elle a choisi de travailler avec moi. Et devinez quoi? Sa relation avec son conjoint a changé. Tout à coup, son conjoint communiquait mieux. Tout à coup, il y avait moins de tension. Tout à coup, les nombreux conflits qu'elle avait en tête quand elle m'a dit « Mon mari a besoin de travailler avec vous », ces nombreux conflits-là se sont dissipés tranquillement et pour faire place à une communication qui était plus puissante pour les deux personnes, une communication où on avait moins de tension, où on avait moins de conflits. Alors, combien vous ont coûté vos mauvaises communications jusqu'à maintenant? Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé avec des gens qui avaient fait plusieurs entrevues et qui étaient découragés, qui avaient l'impression c'était des gens qui étaient des travailleurs autonomes ou des gens qui prenaient des mandats. Et il y avait l'impression qu'ils ne savaient plus comment communiquer dans le cadre où ils rencontraient des clients ou des patrons potentiels. On a travaillé leur communication là-dessus. J'ai travaillé avec des gens qui venaient d'être nommés dans une grande entreprise, quelqu'un qui était aux finances, qui venait d'être nommé dirigeante dans une grande entreprise et qui savait pas trop comment elle devait communiquer avec ses équipes, qui déjà, dans les premières heures, avec son adjointe, elle avait de la difficulté, puis il y avait déjà des tensions qui avaient monté dans les premières heures. On a travaillé ses communications et cette fille-là, elle a monté dans l'organisation et elle a eu de la facilité. Mais si elle n'avait pas travaillé ses communications et quand on a travaillé ensemble, elle a réalisé en travaillant ses communications que son absence de connaissances en communication lui avait coûté cher dans le passé. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vos mauvaises communications ou votre incompréhension de ce que vous devez faire quand il y a des résistances qui montent dans la communication? Est-ce que votre incompréhension de ce que vous pouvez faire de votre côté et en interaction avec quelqu'un d'autre, est-ce que ça vous a coûté cher jusqu'à maintenant? Et si ça vous a coûté cher jusqu'à maintenant, on peut imaginer que si vous ne changez rien dans le futur, ça va vous coûter aussi cher, puis peut-être qu'il va y avoir une inflation aussi. Ça va vous coûter des relations, ça va vous coûter de la paix intérieure, parce que quand il y a de la tension, il y a des conflits, ça coûte cher à l'intérieur de moi de ne pas pouvoir avoir cette paix-là. Et une dernière dimension que je vais toucher dans comment vous ont coûté vos mauvaises communications jusqu'à maintenant. Est-ce que une mauvaise communication, c'est seulement de dire de travers ce que j'ai envie de dire, ou c'est aussi de m'empêcher de dire ce que je voudrais dire? Est-ce que c'est ça aussi, avoir des mauvaises communications? Et comment ça coûte de m'empêcher de dire ce que je voudrais dire? Je veux saluer, il y avait Marie-André qui était là, Stéphanie, Simon, Marc, Michel. Je vous salue et je vous invite aujourd'hui à regarder dans le futur. On peut jeter un petit coup d'œil en arrière, combien ça m'a coûté mes mauvaises communications jusqu'à maintenant en termes de paix intérieure, en termes de relations, en termes de dire vraiment ce que j'ai besoin de dire, en termes d'avoir les fonctions que j'ai envie d'avoir, en termes d'être capable de diriger des équipes. Combien ça m'a coûté jusqu'à maintenant et combien, dans le futur, ça va me coûter si je change rien.
Parce que vous connaissez le principe, vous avez tous entendu ça. Si je continue de faire la même chose, allô, je vais avoir exactement le même résultat. Alors, qu'est-ce que vous pourriez changer? Ben, moi, je peux vous dire qu'il y a des possibilités de changer. Il y a Stéphanie qui dit tellement, ça me parle tellement. Oui, et j'espère que pour tout le monde, l'écoute de cette réflexion-là que je partage avec vous ce matin sur combien vous ont coûté vos mauvaises communications jusqu'à maintenant, vont vous amener à choisir de changer quelque chose. Et pour changer quelque chose, vous devez acquérir, j'allais dire des nouvelles connaissances, mais c'est pas une question de connaissances, c'est une question de nouvelle compréhension de qu'est-ce que c'est la communication, qu'est-ce que je dois changer. Et mon partenaire d'affaires, Thomas, a eu une idée hier. Il a décidé d'embarquer dans la folie des Vendredis fous et de vous offrir, on a une formation en ligne, nous, qui pourrait vous aider à voir qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos communications. Parce que c'est le fun de constater, de dire, ah ben oui, mais mes communications m'ont coûté cher, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je devrais faire? Et nous, on a créé un programme en ligne qui s'appelle Leader de demain. Et Thomas a eu l'idée de vous offrir ce programme-là dans la foulée des Vendredis fous. Alors, je vous ai mis le lien, Leader de demain, et on a mis une grosse réduction sur le programme en ligne. Et la question se pose, combien vont vous coûter vos mauvaises communications dans le futur et combien vous pensez qu'investir en vous pour le futur pourrait changer ce coût-là, que vous allez certainement payer si vous ne changez rien. C'est clair que votre passé est garant de votre futur si vous ne changez rien. Et je vous invite aujourd'hui à réfléchir à ça, à regarder, est-ce qu'il y a un coût important pour votre manque de compréhension de ce qu'est la communication, puis surtout peut-être votre inertie dans l'idée d'essayer d'aller voir, est-ce que ça peut être différent? Est-ce que je peux changer ça? Et si oui, comment je peux changer ça? Et le programme en ligne Leader de demain répond à ces questions-là. On va vous dire, pendant ce programme-là, vous allez le faire chez vous, tranquille, au moment où vous voulez. On va vous dire pendant ce programme-là, qu'est-ce que vous devez regarder quand vous êtes en communication avec les gens? Quel niveau d'empathie vous devez développer et comment développer votre niveau d'empathie? On va parler de votre vulnérabilité. Quand moi, je vous parle le matin comme ça, là, librement. Je suis dans une vulnérabilité. C'est possible que ce que je dis, soit pas la bonne chose pour vous. C'est possible que les gens qui vont écouter cette vidéo-là l'apprécient pas. C'est possible que les gens me jugent, trouvent que ça n'a pas d'allure ce que je dis. Et donc, mais j'accepte de me mettre dans une vulnérabilité parce que c'est la mission que je porte en moi et c'est ce que je crois qui est important. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est la mission que vous portez en vous? Et qu'est-ce que vous devez comprendre de différent que vous avez compris jusqu'à maintenant sur la communication pour changer votre futur, pour diminuer les coûts des mauvaises communications et pour commencer à encaisser ce que représentent des communications fantastiques? Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ces quelques mots-là vous ont permis d'entamer une réflexion et j'espère que vous allez passer à l'action parce que la vie passe vite et peut-être que vous avez des relations en avant qui sont possibles si vous changez votre façon, votre approche, votre façon de communiquer. Et ben, voilà, matière à réflexion pour la journée. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une superbe journée et on se retrouve lors du prochain direct mardi prochain.